Saint-Jean, ses feux, ses bals populaires, une ambiance estivale. Saint-Jean à Creutzwald, c'est un cadre sympa avec son lac. Saint-Jean avec ses potes, c'est tout simplement une bonne soirée qui s'annonce. Le soir du 19 juin 2010, Loïc, tu sortais avec ta bande sur les bords du lac de Creutzwald. Les regards sont tournés vers le feu qui s'allume, les yeux de centaines de personnes scintillent, et la fête bat son plein. C'est Rochewurst, Bockwurst, bière. Et quand les dernières braises s'épuisent, quand les projecteurs s'éteignent petit à petit et la musique cesse, voilà que tout s'embrase. Les flammes du diable vont anéantir tes projets de vie et bouleverser la vie de ta famille, de tes potes et amis. Une bande de racailles, une bagarre, un couteau. Voilà ton âme prise au piège. Loïc, tu es inerte à côté du parking de la salle Balthus. Et les pompiers n'y pourront rien. Cette bande de sans-couilles t'ont eu. Ils ont pris ta vie. Et lâches comme ils sont, aujourd'hui encore on ne l'a pas trouvé ce meurtrier. Celui qui nous a enlevé pour certains un fils, un frère, un ami, un pote. 20 juin 2010. Dans la nuit, ton cœur a cessé de battre à l'âge de 19 ans. Cette journée restera dans ma mémoire comme la pire de ma vie. Tous les faits et gestes, je m'en rappelle comme si c'était hier. Du réveil avec mon passage sur Facebook et ce statut de Schnedo. Dites-moi que c'est un cauchemar, réveillez-moi. Je ne comprenais pas encore la signification de cette phrase à 8 heures. Et puis 10 heures, cette nouvelle. Loïc est mort. Il a été poignardé. Et là, tout s'arrête. Le cerveau prend cette nouvelle, l'analyse. Non, ce n'est pas une mauvaise blague. Tu n'es plus là. Le sol sous mes pieds s'est écroulé. Et puis, la réalité, la douleur. Le retour en Moselle pour se retrouver avec tout le monde, se consoler, discuter, se rappeler des bons souvenirs, ne pas rester seul pour ne pas sombrer plus. Une grande mobilisation, jours et nuits, pour soutenir ta famille et pour ta mémoire. Et puis il y a ce fameux soir, qui restera dans toutes les mémoires de ceux qui étaient là. Et tu étais là, toi. Tu nous as marqué de ta présence. Et si on devait raconter ce qui s'est passé le soir-là, les gens nous prendraient pour des fous. Et pourtant, ce que l'on a vu, ce n'était pas le fruit de notre imagination, mais bien un dernier coup de génie de toi, ta dernière blague. Et puis, le temps du dernier au revoir. Ce fut dur. L'église était bondée, des gens étaient dehors. Tout ce monde qui te connaissait de près ou de loin. Et puis, nous ne voulions pas laisser ce meurtre sans s'indigner plus pour ta famille et pour toi. Nous avons organisé une grande marche blanche avec près de 1000 personnes. Un partage silencieux, plein de respect. Sur près de 7 km, malgré un soleil de plomb et une chaleur accablante qui nous a accompagnés ce samedi 26 juin. Mais on l'a fait pour toi et avec toi. Ce fut le terme de la semaine la plus dure, la plus difficile, la plus éprouvante de notre vie pour beaucoup, mais aussi d'une grande solidarité, d'une grande générosité, d'un grand nombre d'entre nous tous. Et voilà maintenant 2 ans jour pour jour que t'es parti. Et je voulais laisser ce message pour te dire, Loïc, que t'es toujours là, dans nos cœurs, dans nos vies,
avec nous chaque jour. Et puis, si on avait chacun le pouvoir d'Hiro Nakamura, comme le disait Soprano, on t'aurait dit de ne pas aller à cette fête qui a sonné le glas de ta vie. Et j'ose espérer encore un jour que justice soit faite, même si les espoirs s'amenuisent au fil du temps. Loïc, prends soin de ta famille et de nous tous de là-haut. Reste cette étoile qui brille au firmament depuis 2 années. Cette étoile qui nous conseille, cette étoile qu'on essaye de suivre parfois. Sache qu'on ne t'oubliera jamais, Loïc. Jamais, jamais, jamais. Tu as marqué nos vies et nous t'aimons tous.